Salut à tous mes amis et bienvenue dans ma nouvelle vidéo de présentation de Transformers. Aujourd'hui, je vais vous présenter donc le MP10G. Alors le MP10G, G comme Ghostbusters pour les 35 ans donc des Transformers et 35 ans de Ghostbusters. Donc Hasbro nous a fait donc ceci, ce jouet absolument remarquable pour la somme de 180 €. Concrètement 179,99 €. Donc voilà, un prix toujours psychologique. Donc 180 €, donc on a ça dans une magnifique boîte. Alors que vous voyez ici, donc c'est un énorme sac à dos magnifique. Autobo. Voilà, derrière vous avez ça. Bon, j'ai pas osé enlever ça pour faire un peu le jeu de qu'il s'agit d'un sac à dos justement utilisé par les Ghostbusters pour chasser les fantômes. Mais je trouve que le packaging est superbe. Dans cette magnifique boîte, donc nous avons la notice bien sûr, nous avons son arme. Et j'ai pas encore enlevé, donc je vais juste vous montrer. Nous avons le fantôme, nous avons bien sûr toujours l'évident donc la matrice, et nous avons donc le véhicule légèrement modifié, trop stylé, à la Ghostbuster, bien sûr. Donc le packaging est excellent. Pour une fois, on prend pas les fans pour des idiots, pour des vaches à lait, hein, plus précisément. Donc là, c'est vraiment du top niveau en termes de packaging. En termes de rendu, parce que le côté blanc, vert, rouge, splendide, ça va très bien sur Optimus. Ça aurait été sur Megatron, je sais pas si ça aurait eu le même effet, mais en tout cas sur Optimus, chapeau, bravo. Magnifique, voilà, 180 €, voilà, allez-y, hein, prenez ma carte bleue. Pas de problème, c'est superbe. Donc vous voyez, voilà, très gros jouet, très gros jouet. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Magnifique jouet hein, qui fonctionne très bien, qui roule très bien. Hop, donc on va enlever ceci. Donc on va analyser là. Donc c'est le sac à dos qu'on va pouvoir mettre sur Optimus un petit peu plus tard. Voilà, donc on le ferme comme ceci. Et Optimus, voilà, on va pouvoir le mettre là. Donc superbe sac à dos chasseur de fantômes. Nous avons la remorque traditionnelle. Voilà. La remorque traditionnelle d'Optimus. Qui est super méga stylée. Regardez-moi ça. Quelle beauté. Quelle beauté. Du bon plastique. Plastique solide. Hop. La roue secours. Les magnifiques roues ici, là. Caoutchouc. Superbe. L'intérieur, voilà, on le connaît tous. Hein. Voilà, magnifique. Donc nous avons de l'argent, nous avons le noir peint avec tous les magnifiques détails. Là ici, l'avion réparateur donc d'Optimus. Voilà, rouge. Belle visière, superbe. Voilà, magnifique rouge. Complètement top, gigantissime, voilà, superbe. On va le mettre juste là. Voilà. Donc waouh, démentiel, superbe. Et on va baisser un peu maintenant et on va passer donc à la transformation d'Optimus. Alors, l'avantage du MP10, je trouve que la transformation elle est relativement intuitive. Elle n'est pas aussi difficile qu'on pourrait se l'imaginer, du moins que je pouvais l'imaginer à l'époque où j'ai acheté le MP10. On va faire un petit comparatif tout à l'heure avec le MP10, on peut même le faire maintenant. Voilà, je trouve qu'après au final il y a la couleur qui change, mais c'est tout quoi. La taille est la même, les proportions sont exactement les mêmes. Le plastique métal le même. Superbe. Voilà, on peut même se mettre là. Voilà, franchement il n'y a rien à dire, c'est que du bonheur, c'est vraiment que du bonheur.
Superbe jouet. Superbe jouet. Et quand je dis le mot jouet, hein, je ne dis pas jouet pour jouer. Hein, les gars, hein, les fans. Vous les mettez dans vos vitrines et vous les admirez tous les jours avec des yeux de diamant. Je touche avec les yeux et je regarde avec les mains. Voilà. C'est ce que je crois que c'est un bon conseil. Alors, au niveau de la transformation de notre magnifique Optimus, alors ça va se passer relativement simplement. Voilà. Donc, nous avons le Ecto 35. Voilà, magnifique symbole Autobo par ici et Gosboto. Je pense qu'on va dire ça Gosbo ou Gosboto donc par là. Donc, magnifique gris ici, blanc aussi magnifique, les pneus toujours pareils. Voilà, c'est vraiment c'est un bel objet, lourd, compact. Les vitres sont teintées vertes. Voilà, on a les rétros ici pas mal. Hein. Voilà, sympa. Les cheminées, voilà, toujours à leur place. Magnifique chrome, il n'y a rien à dire. C'est du très bon travail. Ça a le mérite d'être souligné quand même. Hasbro ne fait pas toujours des belles choses, mais parce que voilà, hein, on peut pas toujours réussir. C'est comme les films, on peut pas toujours réussir un film. Mais là, bon bah c'est une simple reprise, on est d'accord. Hein, c'est le même moule, mais quel moule? Un MP10 les enfants. Je vous rappelle que le MP10 donc Optimus ça vaut 250 sur certains sites internet, alors que là on peut l'avoir sur Micromania Inc pour 180 € avec la remorque, avec le magnifique packaging. C'est donc à réfléchir. Si vous voulez avoir un joli Optimus, commencez peut-être par celui-ci pour votre collection. Ça vaut quand même relativement cher, on est d'accord. 180 €, c'est pas la portée de toutes les bourses, mais pour se faire un joli cadeau de Noël, et ben ça peut être pas mal. Alors, au niveau de la transformation, donc on va faire étape par étape. Alors, je vais essayer de le faire comme il faut. Donc dans un premier temps, là vous avez ici là, il faut séparer les deux languettes. Voilà, ici et ici. Ensuite, pareil pour les phares. Voilà. Jusque là, pas de problème. Ensuite. Hop. Hop. Voilà, ça fait une petite fusée sympa. Donc du coup, ensuite on va retirer les bras. Voilà, je le fais vraiment doucement pour que vous appréciez la transformation parce que ça reste quand même... moi j'aime bien les transformations, ça reste quand même technique. On voit le travail fait par les ingénieurs pour nous proposer une transformation adéquate et de qualité pour chaque robot. Et celui-ci, je vous avouerai que je le savoure particulièrement déjà parce que c'est Optimus. Et que c'est une pièce de collection, c'est clairement une pièce de collection. Alors une fois que les bras sont là, donc on va ouvrir ceci, on découvre la tête d'Optimus, on va faire ça plus tard. Ensuite on va retirer légèrement les cadrans. Vous avez un petit argot là, et on va le retirer, ce qui va désolidariser le tout et on va pouvoir le manipuler autrement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire apparaître la tête d'Optimus. Tout cet ensemble de plastique, maintenant, va pouvoir se loger au niveau du torse d'Optimus. Alors ici, c'est le... J'ai pas réussi à l'enlever, mais parce que c'est pas facile, c'est d'avant dur, donc c'est pas grave. Mais c'est ici qu'on loge la matrice. Hein. Logiquement, on retire ce bout-là, mais moi, franchement, j'ai pas réussi. Alors, il faut un objet un peu dur pour le faire, mais tant pis, je vais le. Bon, je pense que vous le connaissez. Donc, on va juste permettre, voilà, de faire ceci pour faire apparaître le Ecto 35. Donc là, c'est important. Voilà, ça c'est parfait. Donc, ensuite, nous allons. Je vais mettre légèrement les bras de côté. Voilà, c'est ça. On va tourner les roues.
Voilà, on pivote. Hein. Voilà, on fait un jus 180. Et ensuite, on ramène le tout au niveau du torse pour cacher les roues. Ça, moi, je trouve ça extraordinaire et magnifique dans une transformation. C'est le fait de cacher le fait qu'il y ait des roues. Donc là, c'est bien caché, pas de problème. Alors ensuite, là, apparition du nouvel calandre. Alors, généralement, c'est en dessous. On a caché la calandre ici. Une deuxième apparaît ici. Donc, vous allez bien comprendre ce qui va se passer. Donc là, hop, on va. Voilà. On va retirer ceci. Voilà. Du coup, vous voyez, tout est maintenu grâce à ceci. Donc, attention, prudence. Bon, c'est solide, hein, franchement, ne craignez rien. Donc, on va faire pousser comme ça. Et hop. On va faire apparaître la calandre ici. Alors, c'est peut-être légèrement trop tôt. Donc, on va faire comme ceci. Voilà. Je vais réouvrir. Voilà. Là, voilà. Et vous avez ici un ergot noir là. Vous avez un ergot noir ici. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà, je suis à fond. Voilà. Et ici, vous avez son... Voilà, ici, vous voyez ici son emplacement. C'est ça l'avantage, hein. C'est un système de clips. Voilà. C'est bien clipsé, c'est solide. Et là, voilà, on peut rabattre ceci sans problème. Voilà, donc on a un très joli torse. On va découvrir les mains. On ouvre le clapet ici. On tourne. Enfin, on pivote. Voilà, les mains apparaissent. Relativement solide. On a légèrement... on peut bouger un doigt, comme à chaque fois. Donc intéressant pour montrer du doigt quelque chose. J'aime bien aussi cet aspect-là. Voilà, on pivote. Voilà, on referme le clapet. On fait ceci. On fait ceci. Donc voilà, la partie supérieure et là, pas derrière pour finaliser. Voilà, on cache comme ça. Voilà, c'est intéressant. La partie donc supérieure est maintenant transformée. On passe à la partie inférieure. Alors, maintenant qu'on a désossé ceci, on n'a qu'à... Voilà, on va pousser s'il veut bien. Alors c'est neuf, alors c'est un peu dur. Alors c'est bien, pas bien, parce qu'on a toujours peur de... On a toujours peur de mal faire. La vache. Et ben je vous garantis que c'est pas facile. Donc déjà, avant de faire quoi que ce soit, on va faire ceci pour être tranquille. On prend la jambe. Et voilà. Donc, alors, je vous explique. Vous avez ici une languette. Quand vous allez le transformer en mode camion, il faut appuyer dessus. Ici, là, ça fait un petit... Ça libère le ressort et on peut donc le ranger. C'est pas simplement ceci. C'est vraiment une belle sécurité. Donc après, il suffit de réappuyer dessus. Et voilà. Donc, on réappuie dessus. Et voilà. Donc là, vous avez le cliquetis qui informe que les jambes ont atteint leur taille normale. Ensuite, on pivote. Donc voilà. Donc, là, vous me dites, qu'est-ce que c'est que ça? Là, au final, c'est qu'on avait au début. On va simplement le pivoter comme ça. Ce qui, voilà, nous fait un cache-roue. Pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et on a ici un magnifique cache-roue. Donc là, maintenant, on peut le rabattre ici sans aucun problème. Ce qui cache un peu plus la roue là. Ce qui donne vraiment l'impression que voilà, les roues sont cachées, ce qui est le cas. Et ensuite, on rabat le dernier volet pour faire apparaître une jolie petite calandre de couleur rouge.
et les pieds pour terminer en métal, très important à signaler. Et voilà. Et nous avons notre Optimus transformé. Alors on va lui mettre son arme. Voilà, tout est bon. Et voilà, donc magnifique MP35G. Voilà, on va le comparer avec son frère. Vous voyez, aucune différence de taille, aucune différence de moule. C'est exactement pareil et c'est que du bonheur. On va lui mettre son arme. Donc toujours pareil, au niveau de l'arme, vous avez voilà un petit ergot ici, vous avez un trou pareil au niveau de la main, donc il suffit de simplement de l'insérer et vous êtes peinard, c'est collé. Et la petite particularité non négligeable de Ghostbusters, donc que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est le sac à dos. Donc vous avez ici un petit emplacement, voilà, et la même forme, donc on le met droit comme ça, toc, voilà. Ensuite on enlève le petit plastique ici, donc bien évidemment je l'ai mis sur la mauvaise main. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Notre ami donc est gaucher. Ça aussi c'est cool de signaler. Voilà, il est clairement stylé, ça fait pas un pli. Voilà, et nous allons hop, brancher le pistolet qui va nous permettre de chasser les fantômes. Et voilà. Et nous avons notre chasseur de fantômes, Optimus. Voilà. Absolument magnifique. Que du bonheur. Que du bonheur. Je vous conseille vivement de l'acheter, cette magnifique figurine. Voilà. Et là, vous pouvez mettre ça comme ça dans votre vitrine, comme vous voulez. Le transformer en camion total ou autre. Moi, je vais l'exposer comme ça. C'est vraiment du bonheur. C'est superbe. Voilà, on a les deux. Donc, vous voyez, on peut imaginer n'importe quel genre de scène. Voilà, c'est le frérot. C'est le frérot. Voilà, donc MP10G et MP10. Donc, magnifique. Moi, je vous conseille vivement de l'acheter quand même. C'est vraiment incroyable. Donc, voilà. Superbe. Pour les 30-50 Ghostbusters et de Transformers, on a vraiment quelque chose de qualité. Donc maintenant, on va passer, si vous le voulez bien, au débriefing de cette vidéo. Eh bien mes amis, merci d'avoir suivi ma vidéo, d'être de plus en plus nombreux à suivre ma chaîne. J'essaye de plus en plus de vous offrir des vidéos de qualité, des transformations de qualité, et également pouvoir vous montrer donc l'univers très étendu de Transformers, qui dépasse bien évidemment les frontières les Transformers, parce que maintenant on touche un petit peu aux autres films, à savoir donc Ghostbusters. Alors j'espère qu'on va en avoir d'autres de ce style là. Transformers, donc on l'a déjà eu avec Star Wars. On peut voir n'importe quoi tant que la gamme est respectée. Voilà, hein, donc j'espère vraiment de tout cœur que ça va continuer dans ce sens là, pour toujours nous offrir quelque chose de magnifique, tout simplement. Et que Hasbro sache que les fans sont toujours là au rendez-vous pour acheter, n'est-ce pas? Mais pas acheter n'importe quoi non plus, acheter de la qualité. C'est une figurine de qualité, donc oui, il faut acheter, parce que oui, c'est Optimus, et quand on touche Optimus et quand c'est aussi bien fait que ça, je dis oui, il faut prendre, il faut acheter, surtout que c'est relativement pas trop cher par rapport à notre ami MP10 qui valait, quand je l'ai acheté, 250 €. Donc vous l'avez 80 € moins cher pour celui-ci, alors qu'il est exactement pareil.
Donc allez-y, sautez sur l'occasion de vous prendre cette belle figurine, hein, métal plastique, superbe. Il n'y a rien à dire, c'est magnifique, c'est superbe. Voilà, c'est superbe. Donc mes amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que je serai aussi excité par une figurine que j'étais avec celle-ci. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu sur ma vidéo, n'est-ce pas? Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle